Voyant qu'il n'arrive pas à maîtriser l'incendie, il referme la porte et déclenche l'alarme incendie à l'aide du déclencheur manuel le plus proche. Cette action déclenche l'alarme incendie parfois accompagnée par un signal visuel. Les guides-fils de chaque étage orientent les collaborateurs et le public vers les issues de secours les plus proches. Les serre-fils vérifient l'évacuation des locaux et ferment les portes et les fenêtres derrière eux sans jamais prendre de risques et sans s'approcher de l'incendie. Les guides-fils et les personnels évacués rejoignent alors le point de rassemblement des victimes. Le responsable d'évacuation invite les personnes évacuées à se regrouper près de lui et leur donne les consignes à suivre. Il peut s'équiper d'un mégaphone en fonction du nombre de salariés évacués. Après avoir vérifié la bonne évacuation de leur secteur respectif, les serre-fils rejoignent à leur tour le point de rassemblement des victimes. Le responsable d'évacuation fera alors le tour des serre-fils pour prendre note de toutes leurs observations et pour savoir si toutes les personnes sont bien évacuées. Le responsable d'évacuation établit alors un listing global. Dès l'arrivée des sapeurs-pompiers, le responsable d'évacuation transmet les informations dont il dispose et notamment l'origine de l'incendie, l'état de l'évacuation du public, l'accès à l'espace d'attente sécurisé, la localisation des organes de coupure d'énergie, etc. Il remettra aux sapeurs-pompiers les plans d'intervention et d'évacuation de l'établissement ainsi qu'un jeu de clés pour accéder aux locaux. Cela permettra aux sapeurs-pompiers d'agir en fonction de ces informations en respectant la